Et bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle interview avec Sabrina qui nous accueille donc dans son cabinet aujourd'hui. Et du coup, très très vite, on va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour Sabrina, Bonjour Guillaume. très content que tu aies accepté de venir devant la caméra. Et Sabrina, justement, je vais te demander un petit peu de te présenter. Qui es-tu? Qui je suis? Sabrina Jaunet. J'ai épousé un Landais, ce qui m'a amenée dans les Landes. Je suis native de Charente-Maritime. Pour ceux On qui se me connaît bien? connaissent, voilà. Pour ceux qui me connaissent, je suis très chauvine avec mon département. Je suis thérapeute depuis pas mal d'années. Mhm. Je viens d'une famille de guérisseurs, tout simplement. Ce milieu a toujours fait partie de ma vie. Et puis maintenant, depuis quelques années, c'est mon travail à temps plein. Ok, d'accord. Et toi, du coup, quelques passions, tu as quand même des petites choses à côté de ton boulot, ça je le sais. Donc dis-nous un petit peu. Moi, pour mon équilibre, j'ai besoin de vivre avec les animaux, hein, Voilà. alors surtout les chats, les chiens, c'est eux avec qui je vis le plus. Il y a quelques années, j'ai créé l'association Spirit Butterfly, Ok. Qu'on peut euh, retrouver sur Internet. qu'on peut retrouver sur Internet, sur mon site Internet. Et puis, mon mari Alex nous a créé un super site aussi à Ok. Spirit Butterfly, en sachant que l'objectif premier de cette association, c'est d'aider ponctuellement, et j'insiste bien Mhm. ponctuellement, à venir en aide à un animal, quel qu'il soit, pour des soins, pour un vieillissement, voilà, pour une chirurgie. Et ponctuellement, on va aider cet animal à la clinique vétérinaire de Montfort-en-Chalosse. Ok. Voilà, je travaille en partenariat qu'avec le docteur Beauté. D'accord. Ça, Alors c'est mes maintenant, passions. Mais on pas va. que. Ben oui, il n'y a pas que, mais bon, on ne pourra pas toutes les évoquer aujourd'hui, puisqu'on est quand même là pour parler de ton travail et de ta discipline, enfin de tes disciplines, parce que Mm, tu en as deux vraiment que tu mets en avant oui, aujourd'hui oui. dans ce cadre-là. Donc explique-nous un petit peu ton métier aujourd'hui. Alors, mon métier aujourd'hui, j'ai trois casquettes. Les deux principales, comme tu viens de le dire, c'est la sophroanalyse, votre âme aux commandes, et la constellation familiale individuelle et de groupe. Et la troisième, c'est le Reiki, donc l'énergie universelle. Mhm. Sur les deux premières, ce sont deux thérapies qui sont complémentaires. Ouais. La sophroanalyse, votre âme aux commandes, c'est vraiment de travailler avec votre âme, Mhm. comme le titre le dit, où j'accompagne la personne à l'origine de ses croyances de dévalorisation, de tout ce qui Ok. va être les empreintes limitantes, toutes ces choses-là. Mhm. Donc c'est petite enfance, à la naissance, Mhm. hein, à ce moment-là, moi je sais pas, mais quand tu arrives avec un cordon autour du cou ou des jolis forceps là qui viennent t'accueillir, Ouais. ses mains bien glacées, ben, super l'accueil, mais aussi tout ce que le bébé, tout ce que l'embryon a mis en place pendant la vie intra-utérine. Je sais pas moi, ben, t'es une fille là, et puis t'entends tes parents discuter avec les grands-parents. Oh là là, pourvu que ça soit un garçon, pourvu que ça Mhm. soit un garçon. Et t'as beau regarder, mais il n'y a pas de zigounette. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour plaire à cette famille qui est en train de dire qu'elle voudrait un Voilà, un garçon garçon et tout? plutôt qu'une fille. Et là, tu rentres dans des schémas d'empreintes très limitantes et qui peuvent te pourrir toute ta vie. Ok. Comme chacun est unique, eh ben, sur une échelle de 0 à 10, voilà, chacun va mettre des choses différentes en place. Ok. Dans la sophroanalyse, on va aussi quand même dans ce choix d'incarnation. Ouais. Et puis aussi, on se balade pas mal dans les vies du passé parce qu'on ramène quand même beaucoup de résidus de Mhm. toutes nos vies du Tout passé. à fait. On n'est quand même pas de jeunes âmes non plus, généralement. En tout cas, moi, Généralement. les gens que j'accompagne ne sont pas de jeunes âmes. Et comme le sac à dos, il n'est pas assez plein, eh ben, on ramène aussi toute notre loyauté au clan familial que moi, je vais vraiment aborder plus dans la constellation familiale Ok. individuelle ou de groupe. Voilà, avec toute cette croyance-là de la pensée de l'enfant qui se dit ah, mais maman ou papa, hein, Mhm. je la vois à ta souffrance. T'inquiète, je vais la porter, moi. Eh oui. Eh oui. Sauf que, bah, ça va rien changer pour ta mère ou ton père. Et puis, ben, toi, tu charges bien le sac à dos. Puis à un Ok. moment donné, t'en peux plus, quoi. Et c'est comme ça que tu repasses le colis
à tes à tes enfants enfants, de devant. et ça Voilà. s'enchaîne, Et ça et c'est s'enchaîne. l'effet domino en fait, jusqu'à temps qu'on Exactement. le stoppe, qu'on mette C'est ça, quelque chose. c'est ça. Et pour se rendre compte, la psychoanalyse, c'est à peu près combien de séances? Alors, la sophroanalyse, donc ça reste les deux, hein, sont des thérapies brèves, mais la sophroanalyse, tu comptes en moyenne 12-15 rendez-vous parce que tu D'accord. vas vraiment quand même te Tu balader épluches. par, tu épluches tout. C'est bien sûr individuel. Mhm. Le rythme idéal, c'est 15 jours, 3 semaines. Après, chacun fait aussi avec ses moyens et puis enfin oui, dans son budget et dans ses Mhm. moyens de temps. C'est vraiment une thérapie où il faut quand même du courage, Oui, de la persévérance et de la motivation. oui. C'est ça. Et ça racle Et un ça petit racle peu. la gorge, tu vois. C'est ça. C'est ça. Bon, et pour le coup, pour être thérapeute, ben, j'ai bien posé mon cul dans le fauteuil hein, Mhm. parce que il fallait que ma thérapie soit faite. J'en ai fait d'ailleurs un mémoire Ouais. pour pouvoir accompagner les autres. Donc c'est vrai que ça a créé beaucoup de changements parce que euh, le regard a changé. J'ai pu laisser tout un tas de croyances Oui. de T'as dévalorisation. vidé ton sac, ouais. J'ai vidé mon sac d'injustice. Alors que la constellation, que ça soit individuel ou de groupe, je vais vous parler de la différence, mais c'est un instant T. Tu Mhm. ouvres une porte. Et c'est vraiment un cheminement personnel où tu vas avancer et venir faire peut-être plusieurs constellations Voilà. pour pouvoir avancer. D'abord parce que tu as deux lignées, paternelle et maternelle. Ouais. Ce qui est important, c'est une question qui revient souvent. On n'a pas besoin de connaître ses parents. Mhm. Moi, j'accompagne des gens qui sont adoptés Mhm. ou qui n'ont aucune information sur leur géniteur, Ouais. euh, mais une constellation, c'est le sang. Donc effectivement, je travaille très peu avec des parents nourriciers, on travaille avec les parents d'origine. Ok. Avec c'est le sang. C'est vraiment le sang. Moi, mon travail sur une constellation, c'est de remettre du lien, où le lien a été coupé à un instant. Donc c'est vraiment une thérapie d'amour. C'est pas une thérapie de bisounours. Oui, C'est parce que une là encore, il y a un non, vrai non, travail de non, non. fond, ça C'est une évolue. thérapie d'amour où effectivement à un moment donné on est dans le respect, on est dans le non-jugement Mhm. par rapport à nos ancêtres. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, pas forcément ce qu'ils ont voulu. Et oui, c'est ça aussi. C'est ça aussi, et de pouvoir remettre chacun à sa juste place. Parce que toi, quand dans ta vie, tu n'arrives pas à prendre ta place, que ce soit dans ta famille, que ce soit au travail ou quoi, Mhm. il y a effectivement souvent les schémas familiaux, quelles sont la place de la lignée féminine ou masculine derrière nous. Ok, donc en fin de compte, donc, il faut entre 12 et 15 séances La pour la sophroanalyse. sophroanalyse. Mm. Et derrière ça, les constelles, on peut en faire une, deux, trois. Enfin, c'est pas. Voilà, faut se dire que c'est pas forcément en une séance là Ah aussi non, où tout. surtout pas. Voilà. Merci vraiment Guillaume de le préciser parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ont vu la série sur Netflix Le Oui. chemin de l'Olivier, Mhm. qui est une super belle série, mais il faut bien la regarder et de bien comprendre le cheminement parce que Mhm. il est bien marqué dedans dans la série ce cheminement-là. Et en constellation de groupe, tu as deux positionnements, la Oui. personne qui est constellée, Constellée. donc qui vient avec son système, et la personne qui elle est représentante. Mhm. Donc le représentant est pour moi un poste extraordinaire parce que tu viens dans l'ouverture de cœur. Mhm. Donc tu viens faire quelque chose pour quelqu'un que tu ne connais pas, pour un système que tu ne connais pas. Et comme tu viens dans ton ouverture de cœur, et ben là tout d'un coup tu vas accueillir une émotion. Mhm. Et là tu amènes de l'amour à ton propre système. D'accord. Et tu fais bouger ton propre système par rapport à ça. Donc c'est vraiment très nourrissant de pouvoir être représentant. C'est d'ailleurs pour ça que je fais aussi le prix le plus bas possible pour Mhm. que un maximum de personnes puissent vivre cette expérience-là Mhm. de qu'est-ce que c'est et voilà, de remettre de l'amour dans le respect et dans la bienveillance dans un système, ça fait beaucoup de bien. Nos Voilà. ancêtres nous en remercient souvent. Et je pourrais vous en parler après, puisque de toute manière, lorsque la vidéo sera sortie, j'aurai Oui, vécu un poste l'expérience. voilà, de représentant. Donc, Ouais, j'aurai un peu de matière, puisque tout le monde me demande qu'est-ce que c'est. Et je ne l'avais jamais vécu, donc ouais. j'ai accepté ton invitation et on va voir ça, mais là, Merci. pas plus loin que la semaine Ouais, prochaine.
Donc, Et dans 2 mois, quand la vidéo paraîtra. c'est ça. Puis c'est vraiment quelque chose à vivre. Parce que d'abord, chaque constelle est unique, il n'y a pas de hasard non plus. Mhm. Vous vous retrouvez toujours dans le groupe qui va venir faire résonance avec votre propre histoire. Et c'est vraiment quelque chose qui se vit de l'intérieur. Mhm. C'est compliqué à expliquer parce qu'on utilise les 5 sens. C'est le ressenti. C'est oh, ben, tout d'un coup, tout va bien. Puis là, j'ai cette émotion-là. Ça arrive. Waouh, qu'est-ce qui fait que. Puis c'est vrai que dans une constellation, quand tu viens sur une journée, puis que tu es choisi plusieurs fois dans le rôle du père ou de la mère. Mhm. Moi, je C'est dis aux que. gens, faites une petite croix quand Ouais, même, ouais, hein, parce ouais, que là, ça vient voilà, il y a taper, du quoi. dossier, quoi. C'est ça. Mais c'est vraiment à vivre. Une fois que vous l'avez vécu, après, tu peux en parler en disant, ah, mon expérience, ça a été ça. Bien sûr. Et vous avez aussi le droit de dire, ben moi, ça m'a pas plu. Ah, ben bien sûr. C'est pas Parce mon qu'il y a truc. des méthodes qui correspondent à certaines personnes C'est et ça. voilà. Et moi, je pars du principe que quand c'est fait en, respectueusement, Mm. c'est parfait. Oui, tout est Après, entendable. pour moi, voilà, tout est entendable. Ce qui est important aussi, c'est que ça soit en sécurité. Pour le système, pour la personne, qu'elle soit constellée, qu'elle soit représentante. Mhm. Et la même chose pour la sophroanalyse. J'ai besoin que les choses soient faites en Bien sécurité sûr. et que les systèmes soient ouverts voilà, avec bienveillance. C'est vraiment des mots qui sont importants pour moi. Ok. Ouais. Et dans l'humilité Aussi. aussi, Ah, hein, si parce qu'on en tu. apprend tous les jours. Voilà, mais t'es là pour découvrir quelque C'est chose. ça. Et même, comme tu le dis, quand tu reviens, tu revis autre chose puisque le système est différent. Le système est différent, a évolué. Et ce que j'ai appris au fil des années, c'est que ton âme, elle est, euh, elle est juste et bienveillante pour toi. Mm. Parce qu'elle va te montrer ce que tu es en capacité d'intégrer. Oui, à un instant T. Et à un instant T. Et quand tu reviens un mois Mm. après ou même un trimestre après, tu n'es déjà plus la même Parce personne. que tu as réussi à assimiler quelque chose C'est et ça. donc c'est un C'est peu ça. comme un programme à l'école, en fin de compte, de mathématiques. Tu peux Tout à pas fait. apprendre Non. les équations à double inconnu si tu n'as C'est pas appris les équations avec c'est une ça. seule inconnue, C'est ça. quoi. Donc on te C'est donne exact, matière. c'est ça. C'est pour ça que sur la sophroanalyse, les premières séances, c'est ce que j'appelle moi mes séances préliminaires. Mm. J'aime bien avoir des fondations solides, ça nous évite de nous casser la figure après. C'est ça. Et ça nous amène effectivement sur un résultat de thérapie avec de vrais objectifs. Mm, mm. Parce que tu as ouais, de bonnes fondations. Et tu as un type de personne qui vient en particulier ou tu as vraiment un public très, très différent? J'ai alors en âge, on va dire assez large quand même, parce que les plus jeunes ont 17. Ah, quand même, ça se Oui, démocratise bien, je hein. peux avoir, j'en ai peu, mais 17 Mhm. ans avec l'accord des parents. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle génération entre les 20 et 25 ans. Et D'accord. ça, c'est génial dans ce niveau de conscience que Mhm. les jeunes ont. Et après, les plus vieux, ils ont 72, 73 ans. Ah, ça fait un sacré grand écart. Oui, il n'y a pas d'âge. Après, la population la plus importante, elle a quand même entre 45 et 50 ans. Ok. Et il y a beaucoup aussi qui ont attendu longtemps et les schémas se répètent et se répètent et se répètent et à 50 ans, c'est plus possible. Ouais. Beaucoup de burn-out où les gens à ce moment-là Mm. disent stop, maintenant je vais venir investir sur moi parce que j'en vaux la peine. Mhm. Et c'est Les un esprits sont compris. ouais, et c'est un vrai investissement personnel Mm. de dire je prends du temps, je prends de l'argent pour moi Bien sûr. pour pouvoir sortir de tout ça. Le temps Avant est de une énergie, voilà. l'argent est une énergie, Ah tu oui, combines, complètement. donc c'est Ah, important. complètement. Et puis parce qu'on en vaut la peine, quoi. Bien sûr. Ben, Euh, si toi t'en es convaincu déjà en tant que praticienne et eux arrivent à en être convaincus en tant que personne qui souhaite évoluer, il n'y a pas de secret, quoi. ah oui. À moi, on m'a donc imposé de faire ma sophroanalyse. Ça m'a tellement changé que j'ai un mari qui m'a dit, bon, à mon tour, je vais la faire, hein. Ok. Et tu lui as fait ou... Ah non, moi je suis sa femme, on va pas tout mélanger. On est d'accord. On est d'accord. Non, non, là, alors tu vois, là par contre, chacun sa On scinde place. bien, c'est important. Oui, 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 on scinde bien les choses. Autant en énergie, on va travailler ensemble sur le Reiki, mais Oui. sophroanalyse et constellation, ça c'est moi toute C'est seule. chacun son jardin Ouais. secret. Et puis après, il m'accompagne, j'ai la chance qu'il soit là pour l'association Oui. de m'accompagner et avec sa casquette d'informaticien, c'est aidant aussi. Voilà. Non, non, ça c'est. Oui, j'aime bien les choses. Voilà. Et tu as plutôt un public féminin ou masculin ou très mixte finalement? Alors, le très mix, c'est beaucoup.
j'ai mixte, mais pas encore très. Ça se Je démocratise. suis pas encore, oui, c'est Le pas, terme, c'est ça se démocratise. c'est ça, tout à fait. Euh, dans les constellations, oui, je vais avoir deux, trois hommes pour sept femmes en moyenne. C'est Euh, bien ça. mais Non, c'est pas un Euh, club de rencontres, hein, non, on non, blague. non, là, là, pour le coup, ça n'a rien à voir. Quoique, des fois, hein, Au moins, on repart euh, avec le dossier de la personne. Ok. ça, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et puis, ça ne m'appartient pas, Oui, en hein, moi, plus, après. ça leur appartient. Non, mais effectivement, les hommes y ont toute leur place. Et puis, par rapport à ta question, euh, moi, c'est très ouvert à tout le monde. Mhm. Il y a peu de choses qui vont m'empêcher d'accompagner quelqu'un. Ouais, Avant tout, ça va être la motivation ou bien sûr. certains traitements médicamenteux Mhm. ne seront pas appropriés. Les femmes enceintes aussi en début de grossesse ou Mhm. quoi, là, surtout même en constellation. Ça remue de trop. Non, voilà, ça remue de trop au niveau Il y a un temps pour des tout, en fait. émotions. Et puis, c'est exactement ça le mot, il y a un temps pour tout. Vis ta grossesse, Mhm. quand tu auras accouché, là tu pourras venir effectivement libérer tout ce que tu portes, Oui. ne serait-ce que pour ton enfant et Mhm. le cadeau que tu fais à ton enfant. Voilà, et puis les gens épileptiques aussi, je ne les prends pas. Ok. Voilà, donc ça, c'est Ouais, important à ouais, savoir. ça non, même si la personne est sous traitement, moi je travaille vraiment avec les émotions. Oui. Et donc c'est vraiment cette mémoire cellulaire. Mhm. Donc je ne sais pas ce que la personne a pu vivre dans sa petite enfance ou qu'est-ce qu'elle porte justement de sa mère, de sa grand-mère. Il ne faut pas oublier que les générations de la guerre sont pas très loin Encore, bien sûr. et on les porte beaucoup. Mhm. On les porte beaucoup. En tout cas, nous, nos générations, légèrement plus jeunes que moi, mais nos Pas de générations, grand-chose. nous les portons quand Ça même se voit encore. pas. Non. Ok. Donc du coup, maintenant, on va enchaîner sur la deuxième partie de l'interview, où là, bah, toi, tu sais, c'est un peu mon principe sur ces interviews, c'est conseiller les gens et leur transmettre un message que j'appelle le message bienveillant. C'est-à-dire qu'en fait, pour toi, si tu avais des gens qui avaient soit la même compétence que toi, soit un don particulier, alors j'aime pas trop le mot don, mais une Non, moi non compétence, plus. voilà, hein. Capacité, j'aime bien. Don, non. Voilà, tout se développe, une compétence Oui, se développe, un don, on n'a pas été élu, donc non, voilà, on est bien on d'accord. est des personnes qui avons décidé de prendre notre pouvoir plutôt, Oui, et qui arrivons à nous faire confiance, même si c'est pas toujours facile. oui. Donc si tu étais sur ce type de profil de personnes que tu rencontres, quels conseils tu leur donnerais pour des personnes qui sont un petit peu bloquées et qui pourtant ont tout ça derrière? Qu'est-ce que tu leur dirais, Pour toi? pouvoir être thérapeute, Pas forcément. À partir du moment où ils ont une capacité, un don ou des compétences, comme je disais, et qui sont plutôt fermés sur eux-mêmes parce qu'ils savent pas trop quoi en faire, qu'est-ce que tu... Alors, soit pour se lancer, soit tout simplement dans la vie de tous les jours. euh, pour moi, la première des choses, c'est déjà de venir faire un travail sur soi. Mhm, Euh, Moi, j'ai du mal à concevoir les gens qui accompagnent les autres, que tu sois kinésiologue, même prof de yoga, mhm, magnétiseur, guérisseur, mhm, enfin tout ce que tu veux, sans avoir le courage de venir travailler sur toi. mhm. Parce qu'à un moment donné, les gens, les clients que tu accompagnes vont venir taper justement où sont tes problématiques, Ouais. que ça soit avec de la perversité, du manque de confiance ou quoi. Mhm, Pour moi, tout n'est qu'équilibre. Il faut avoir un minimum de confiance en soi sans tomber dans l'excès, parce que mhm. quand tu tombes dans l'excès, c'est l'ego. Bien sûr. Et donc, c'est vraiment, tu as aussi toute ta place, et je suis d'accord avec toi qu'on n'est pas des élus. Enfin, moi, je suis très bien incarnée, de toute façon, enfin, je veux Mhm. dire, ça se voit. Mais c'est aussi tout un état d'équilibre dans quoi faire. Moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais aux gens qui ont envie pour eux, ou surtout pour accompagner les autres, c'est déjà de faire un travail pour eux, Mhm. de lâcher leur propre casserole, et ce qui va les rendre, à mon sens, légitimes Bien sûr. pour accompagner les autres. Parce qu'il n'y aura pas ni le sauveteur, ni la projection de dire Mhm. ah là là, mais non, à aucun moment on nous a demandé de sauver le monde. Bien sûr. Pour moi, je suis là pour accompagner les gens dans leur chemin de libération. C'est juste à donner la main où je mets tout mon savoir, tout ce que j'ai pu Mhm. apprendre au fil des années, voilà, de pouvoir le mettre au service.
Et comme je te disais tout à l'heure, en restant humble, ça m'arrive rarement, mais il y a des fois où je dis à la personne, je ne suis pas la bonne personne pour vous Bien sûr. accompagner. Allez voir tel collègue ou Ouais. faites, je ne sais pas, de l'EMDR, de l'hypnose. Mhm. Allez vers autre chose, ça va être mieux pour vous Oui. et continuez votre chemin, mais c'est pas avec moi. Mais c'est comme ça que tu accrois ta légitimité et ta crédibilité de toute manière. Certainement, mais moi, c'est surtout que ça me permet d'être aligné avec ce que je Et suis. tu dors mieux la nuit, comme ça. Certainement. Et donc, deuxième conseil, toi, dans ta vie professionnelle, donc là, on va rentrer sur un milieu un petit peu plus pro, du coup, tu estimes quel conseil tu donnerais? Qu'est-ce qui t'a manqué au début dans ton ascension entrepreneuriale, entre guillemets, pour prendre ta place? Est-ce que tu as constaté vraiment que aujourd'hui, tu ne lésinerais pas sur telle ou telle chose pour travailler? Euh, euh, Si je devais changer quelque chose, j'aurais quand même fait ce travail-là à 20 ans, ça aurait été bien. Ouais. Parce que j'ai quand même attendu 40 ans pour le faire, pour la simple et bonne raison qu'à 20 ans, je ne voulais pas le faire. Mhm. Donc j'étais très rebelle et j'ai dit, il n'en est pas question, on verra à 40 ans. Donc comme je te disais, à 40 ans, ils sont venus me chercher, il n'y avait pas de problème. Et moi, ça m'a toujours semblé une évidence Mhm. ce que j'allais faire. Euh, un conseil, c'est quand même, euh, je vais revenir encore à l'équilibre, c'est de pouvoir avoir de bonnes formations qui vont être résonantes Mhm. et qui vont vraiment nous nourrir Ouais. et ne pas s'éparpiller à faire plein de petites choses On est assez d'accord. parce que là, tu vas chercher partout, 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 puis à un moment donné, t'es rien. Parce que, en fin de compte, Mm. dans ta boîte à outils, là, tu as plein, plein, plein de notices et tu sais, et qu'est-ce que tu vas en Tu faire? les as pas expérimentés. Tu les as pas expérimentés. Mm. C'est la raison pour laquelle moi j'ai trois casquettes. Je me sens légitime et professionnelle dans mes trois casquettes. Mhm. La sophroanalyse, j'ai fait la formation avec Christine Louveau, qui n'y a que 2 écoles en sophroanalyse. Et sophroanalyse, votre âme aux commandes, il n'y en a qu'une à Paris. Mhm. Effectivement, avec un examen, avec un oral, un écrit, un mémoire Comme tu aimes. Oh, j'adore, j'adore ça. Ça me fait sortir là, tu vois, vraiment de ma zone de confort. Et en même temps, ça vient te chercher dans ton travail Mhm. Bien sûr. intérieur. Et effectivement, c'est pas facile. Mais par contre, ça me permet aujourd'hui de pouvoir accompagner des gens qui ont vécu des traumatismes d'abandon sexuel ou n'importe quoi en étant dans ma posture de thérapeute. Ouais. Donc, par rapport à ta question, après, moi, j'ai fait choix quand j'ai commencé d'avoir une vitrine qui est mon site internet, Ouais. qui me semblait important, et d'avoir aussi la connaissance de qu'est-ce qu'il faut pour faire une micro-entreprise. Mm. Donc, aujourd'hui, j'entends des gens qui se sont lancés et c'est rien n'est cadré. Mm. Parce C'est incroyable. qu'il n'y a pas que le thérapeute et que, tiens, je t'accompagne, il y a aussi le chef d'entreprise à côté. Donc, comment je gère ma compta, comment je vais Mm. peut-être gérer ma publicité. Ouais. Voilà. Tu sais que c'est un combat que je mène, ça, hein, Ouais, l'entrepreneuriat du ouais, bien-être, ouais, c'est vraiment ouais, un truc. Donc ouais. ça me fait plaisir que tu en parles parce que c'est vrai Mais que c'est important. les gens se disent ça n'a jamais été aussi simple de créer Oui, une entreprise. Sauf que comme je dis souvent, mais avant, quand tu voulais monter une entreprise, donc la micro n'existait ouais, pas, c'était de l'URL, de la SARL. c'est ça. Tu te battais auprès du banquier pour avoir un prêt Ouais, parce qu'il fallait ouais, un capital de c'est départ. ça. Donc déjà, il y avait une valeur de l'argent. Et là, aujourd'hui, ben, on ouvre. Et en fin de compte, on te dit que c'est facile. Et c'est vrai que c'est facile. Mais ensuite, gérer une micro-entreprise quand tu n'as pas appris, ben, c'est pas compliqué, mais c'est pas simple. Mais c'est pas simple et ça demande aussi du temps. Mm. Non, pour moi, c'est important. Et puis, quand tu pars sur un travail, quel qu'il soit, à un moment donné, il faut vraiment tout regarder. Bien sûr. Quelle est ta vie de famille? Dans quelles conditions tu vas le faire? Mhm. Quel temps tu es prêt à mettre? Est-ce que Bien c'est sûr. juste un mi-temps? Est-ce que c'est un Temps temps plein, plein? ouais. Et un temps plein, quand tu es à ton compte, les journées peuvent être très longues parce que ben, le soir, tu vas quand même parler un peu de toi ou faire quelque chose. Mm. Donc, pour moi, c'est vraiment de prendre le temps avant de se De lancer, construire le de projet. construire le projet et de voir toutes ses facettes. Mm. Pour qui, pourquoi, comment, Mm. quelles sont mes conditions. Ah, mais si je fais ça, je vois plus mes enfants. Mm. Mais est-ce que tu peux faire ce travail-là sans voir tes enfants Oui, bien sûr. ou pas? Ou est-ce que ça va mettre ton couple en péril ou pas? Ouais, Qu'est-ce cette que tu notion fais? d'équilibre, c'est ce que tu disais. D'équilibre, ouais. Ouais, parce que Les sacrifices.
qu'est-ce que tu es prêt à faire ou pas faire. Ouais, je regardais un reportage l'autre jour et il disait, quand tu es micro-entrepreneur, finalement, tu fais 21 métiers différents. Ouais, Et c'est vrai que les gens se disent, mais non, mais moi ce que je veux c'est masser, moi ce que je c'est veux ça. c'est coacher les gens. C'est Moi, ça. Ouais, 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 mais ouais, ils oublient tout le reste derrière. c'est ça. Et ah bah t'as telle assurance, non, ah bah t'as ça le truc, ah bah non, je ne C'est savais ça. pas. C'est Ah ça. mais on me l'a pas dit, oui, mais en fait il faut que tu ailles chercher les infos. Ah mais on va les chercher où? Ben, on va les chercher là, Et et c'est ainsi de ça. suite. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est dommage parce que ça manque dans les formations. Et puis il y a plein d'astuces fiscalement parlant aussi qu'il faut Ouais, ouais, connaître, mais tant qu'on met pas le nez dedans. Et souvent, c'est quand on a tenu un petit morceau de temps ouais. qu'on se dit, ah mais tout Mm. ça je le sais pas. Et c'est là où on commence à mettre de l'argent sur Ouais, cette formation annexe c'est ça. où nous on croyait que finalement on allait se former beaucoup en technique, on enrichit la technique, on enrichit, on Ouais, fait plein de formations à côté, comme tu c'est ça. disais, finalement qui nous ont pas apporté Ben des non, clients, faut dire ce qui est, on va utiliser ben le non. terme client, et qui au final se dit, bah zut, j'ai gaspillé de l'argent, ouais, mais finalement t'as pas appris à gérer ta C'est micro, ça. alors que tu es un entrepreneur du bien-être et non pas juste un Eh praticien, ben quoi. non. Alors là, je suis entièrement Oui, d'accord avec toi. Pour moi, la réussite d'une entreprise, c'est justement, tu as l'équilibre entre les deux. Parce effectivement. que, mais enfin, après, c'est ce que tu retrouves partout, quoi. Mm, Et si tu as un peu d'argent, ok, est-ce que je l'aurais investi comme ça? Ou pour le coup, je fais telle mm, formation, ou je vais mettre un exactement. peu plus sur mon site internet. Pour moi, un site internet, c'est une vitrine Mm, aussi. Voilà, après, ben, tu as le temps ou de le faire vivre plus, ou de faire des blogs, ou machin. ouais. Voilà, ou c'est... Non, non, pour moi, c'est important. Bon, bah, c'est cool. Bah, écoute, on arrive au bout de l'interview. Donc, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, au-delà du fait que moi, je vous remercie tous pour le temps que vous nous avez accordé. C'était bien chouette. Je suis très content d'avoir eu Sabrina en interview. Mais j'aimerais bien que, voilà, si tu as un petit message pour tout le monde. Bon, un petit message, non, c'est, je sais pas. C'était au cas où. Voilà, je vois que je l'ai prise de court. Mais Non, moi, mon message, c'est venez vivre une constellation, quoi. Ouvrez justement ce niveau de conscience. Et il n'y a pas besoin d'avoir une capacité particulière ouais, pour vivre une constelle. C'est surtout ça. Les gens se mettent beaucoup de limites. Venez expérimenter dans la bienveillance et le respect. Et vous irez toujours vers le thérapeute qui vous convient, mm. Donc, du quoi. coup, Écoutez-vous. je vais rebondir là-dessus. Sur quoi on peut te trouver? On peut te trouver sur Google. Sur Google, oui, Sur- sur Sabrina Jaunet, hein, Voilà, mon site internet, tout simplement. Alors sur Facebook, oui, il y a un petit peu. Damaham, Sabrina Jaunet Mm, aussi. Une fois par an au mois d'avril, donc de toute façon c'est le 13 avril 2025, vous me trouverez aussi au Salon du bien-être humain et animalier mhm. que j'organise à Gamard-de-les-Bains. Donc là, vous me retrouverez. Après, dans le cadre de l'asso, on fait régulièrement aussi des temps d'échange et tout ça. Oh, puis normalement, Sabrina Jaunet, Mais Jaunet. je le noterai, t'inquiète pas. Ouais, ça, on me trouve facilement et je suis à Gamarde, à côté de Dax, à 20 minutes de il y a des Dax. choses que tu fais en visio peut-être? Alors oui, on ne l'a pas dit du tout, mais la sophroanalyse, on l'a fait même complètement en visio parce que j'ai pas de différence de résultat entre un Mhm. Ouais, présentiel et une visio. Par contre, les constellations ouais. familiales, ça, je le fais que en présentiel, Ok, individuel ou enfin, en groupe, je ne fais que du présentiel. ok, ça roule. Ben, sur ce, on vous abandonne, on vous souhaite une très très belle journée. Merci encore pour votre écoute. Et nous, on se retrouve sur un prochain interview très bientôt. Merci Guillaume. À plus tard. Merci.